Et taguez-moi de Bordeaux, là. Taguez-moi Patrick Tanguy, là. De Bordeaux. Je dis, tu as quel problème depuis un certain moment, tu as le nom de mon fils dans ta bouche. Il a fait Zamou, il a fait ceci, il a fait cela, c'est quoi? Il est enterré là, il se repose en paix. Tu as quel problème? Si tu ne te respectes pas, que tu es en train de faire palabre avec les goupillots là, hein? Faut enlever le nom de mon enfant dans ta bouche. Enlève le nom de mon fils dans ta bouche. Tu as compris? Il ne te doit pas. Moi, j'ai fait mes enfants là. Je leur ai appris à réciter le Notre Père qui est aux cieux. Tu ne vois pas que tu exagères, mais tu veux que je t'en colle une. Tu veux que je t'en colle une? Tu es en train de faire parler avec un bébé là. À chaque fois, mon frère Arafat. Arafat, c'est pas ton frère. Ange Didier là, il est mort. Moi, toute personne qui va prendre mon nom désormais, ou me salir la mémoire de mon enfant, la personne va me trouver sur son chemin. Spirituellement, parce que moi là, je fléchis genoux. Patrick Tanguy, je n'aime pas ça. Il faut arrêter. Tu as 49 ans. Moi, je ne peux pas te mettre au monde. Mais il faut arrêter. C'est quoi? Il y a ces enfants qui sont sur les réseaux sociaux, c'est des amours, c'est toi. Mais attends. C'est toi. Attends, c'est quoi? Il y a quoi? Tu fous la merde là. Tu merdes les gens avec tes dires à la con là. Tu sais pas que c'est de la diffamation? Si c'est pas la grand-mère qui vient raconter que oui, moi j'ai déféqué dans la maison de mon fils, j'ai uriné dans un écureuil, c'est toi qui as venu que mon fils a fait Zamou. C'est quoi? C'est vous qui nettoyez la tombe là-bas? À ce que je sache, tu n'as jamais pris tes fesses. On doit céder la poêlée sur la tombe là-bas. Il y a quoi même? Il y a quoi? Patrick Tanguy, Mami, il y a quoi? Il te doit. Mon frère a fait Attends, c'est quoi? Toi, tu n'as pas fait la même chose? Tu n'as pas fait la même chose? C'est quoi? Il faut laisser la mémoire de mon enfant tranquille. Hein? Parce que quoi? Tu as oublié ce que tu as fait à mon fils. Tu as oublié. Dans boîte de nuit, là, tu as oublié ce que tu as fait. Je ne parle pas de ça, pas parce que je suis bête. Hein. Il faut laisser mon enfant tranquille. Hein. Ça suffit comme ça. Hein. À Bikongo et à Bordeaux. Nous sommes en train de tourner l'ancienne page des clashs. Dans 6 mois, beaucoup de prophètes sont en train de raconter leur vie qu'il y aura la guerre en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont stressés. Ce qu'on veut entendre actuellement là, c'est les messages pour nous rassurer. Ce n'est pas des clashs. De Bordeaux. De Bordeaux. De Bordeaux. Il t'a appelé combien de fois? De Bordeaux. Tu es un grand artiste. Faut connaître ta place. C'est pas Bikongo qui a venu te manquer de respect. Bikongo est un TikToker. Un homme qui donne son avis sur une cible précise qu'il a pris le soin de choisir. De Bordeaux. Quand Fali parle, c'est là que tu dois parler. Tu n'as pas venu faire vidéo pour parler de Bikongo, qui est un, je peux le dire, un donneur d'opinion. Tu es un artiste mondialement connu. Djedeba Djaba, Viviane. C'est pas le moment. C'est pas le moment. Maintenant, mon frère Bikongo, tu sais,
La prison nous enseigne beaucoup de choses. La prison, là, ça nous enseigne beaucoup de choses. Beaucoup. Trop de choses. Les vidéos que vous êtes en train de faire actuellement, là, le procureur peut s'élever pour vous prendre, pour vous jeter en prison. Vous deux. Parce que vous êtes en train de faire ressortir des injures que la ministre même du genre ne doit pas entendre dans ce pays-là. Vous êtes en train de déterrer des propos que la AK, la haute autorité de la haute communication, ne veut plus entendre. Il suffit que la AK produise un communiqué. Bikongo, ça va te ramener en prison. Peu importe qui tu as relation dans le pays-là. La seule relation qui est au-dessus de toutes les relations, c'est Papa Ado. Et on a pu constater que dans les histoires de prison, faut être qui tu veux, faut avoir les relations que tu veux. Le jour où on dit c'est ta tontine, tu vas retourner là-bas. C'est pas le moment. De Bordeaux, c'est toi qui as commencé ça aussi. Et on ne peut pas trop aussi dire que c'est de Bordeaux qui a commencé. Parce que ça a commencé d'abord sur affaire de est-ce que de Bordeaux il est drapeau. De drapeau, ça amène à réponse. Des réponses, c'est le moment qui est sorti. Du moment qui est sorti, on est en train de partir quelque part. Donc, à un moment donné, vous devez vous asseoir et puis réfléchir à deux choses. Ce pays, la Côte d'Ivoire qu'on veut bâtir, qu'on veut liguer à nos enfants, est-ce que nous sommes en train de changer ou est-ce que nous sommes en train de nous enfoncer dans ce qu'on nous reproche? Parce que l'une des choses qu'on reproche aux influenceurs ivoiriens, on nous dit, on ne peut pas travailler avec votre image parce que vous passez votre temps à insulter les mamans et les femmes. Voici le plus grand reproche qu'on nous fait. C'est quelque chose qu'on doit enlever. De Bordeaux, tu n'es pas blogueur, tu es un artiste. Tu es en train de retourner dans les histoires où moi-même tu me clashais. Je suis en train de revoir l'ancien de Bordeaux. Or, la Bible nous enseigne les anciennes choses sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Le nouveau de Bordeaux que nous on connaît là, c'est celui qui a son concert au casino. C'est la promotion des casinos que tu dois être en train de faire actuellement. C'est pas Imra qui est ton sujet. C'est pas Safarel qui est ton sujet. C'est pas Bikongo qui est ton sujet. Bikongo, il y a les choses aussi, il faut apprendre à taper l'œil. Parce que même dans ta raison, ton exagération peut te donner tort. C'est un conseil d'un vieux qui te dit ça. Il te le répète. Tu as raison, hein, mais ton exagération dans ta raison. Je vais donner un exemple simple. Quelqu'un arrive chez toi avec une machette. Et toi, tu fais sortir une Kalachnikov. Tu la bats. Tu vas en prison. Parce qu'on dira que tu as utilisé un élément 2 fois plus dangereux que pour lui. Pourtant, tu es dans ta raison. C'est un voleur. Et tu as vu le traiter en voleur. Mais du fait que tu l'as battu, on te dit que tu n'as pas le droit de le faire. Parce que ce qu'il avait là, c'était une arme blanche. Il fallait chercher aussi une arme blanche à la proportion de l'arme qu'il est venu avec. Faites très attention. Le pays est sur une pente très glissante. On est à la frontière de nos pays, des personnes qui auraient venu nous tuer dans ce pays-là. C'est pas le moment de nous distraire dans les clashs inutiles. On est concentré actuellement sur les élections. À bon entendeur, salut.